Bonjour, eh bien pour cette dernière émission à La Réunion, je n'ai pas besoin de vous dire que nous sommes tristes. Nous sommes donc ici au Jardin des Épices de Saint-Philippe, un paradis des odeurs, des fragrances, des parfums. C'est un émerveillement. Et nous allons bien évidemment parler des épices. Alors, les épices, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont des graines, ce sont des fruits, ce sont des racines, des écorces, ce sont même des feuilles qui poussent sur des arbres, qui ont une saveur particulière, ou qui piquent même, ça peut arriver, et qui servent à assaisonner ou à donner du goût à notre nourriture. Mais je suis sûr que vous savez tous au moins un ou deux épices. Alors, le poivre, très bien, la cannelle, le clou de girofle, la noix de muscade. Ah, c'est lui qui l'a dit le premier. Tu savais, toi, la noix de muscade? Où elle est là-dedans, la noix de muscade? Elle est là, exactement. Alors, tu as dit poivre en premier, eh bien, tu vas voir, en voilà du poivre, regarde. Alors, tiens, avant, je vais vous poser une petite colle pour voir si vous avez bien appris votre leçon. Ça, qu'est-ce que c'est? La vanille. De la vanille. Et la vanille, qu'est-ce que c'est? C'est une liane. C'est bien, vous avez bien appris votre leçon. Toi, tu n'as pas de difficulté à savoir puisque c'est ton pays. Mais alors, il n'y a pas que la vanille qui est une liane. Il y a également ça. Ça, c'est le poivrier. C'est également une liane qui peut faire aussi 5, 6, 7 mètres de long. Ça pousse le long des arbres. Et alors, au moment de la floraison, c'est une très jolie grappe de minuscules petites fleurs blanches qui sont serrées les unes contre les autres. Et puis, quand la floraison est terminée, les fleurs disparaissent et à la place, qu'est-ce qu'on a? Regardez, cette petite grappe magnifique, vous voyez ici comme elle est fragile parce que ça vient juste de se former, c'est une grappe de grains de poivre. Parce qu'au début, le poivre est vert, ce sont des petites graines vertes et puis ensuite, elles deviennent rouges, tu vois, elles deviennent rouges et puis... Mais pourquoi quand on les cueille, elles sont noires? Ah non, on ne les cueille pas. C'est toi, tu les trouves noires, mais on les cueille rouges. Elles deviennent noires parce qu'on les a laissées sécher au soleil. Tu vois, elles sont d'abord vertes, ensuite elles sont rouges, ça veut dire qu'elles sont bien mûres, comme des cerises. Et puis ensuite, on les fait sécher au soleil et on a des grains de poivre noirs. Et c'est avec ça qu'on peut faire de la cuisine. Mais chez moi, le poivre est blanc. Ah, ben il est blanc parce que ta maman achète du poivre blanc. Ça veut dire qu'elle achète du poivre qui, dès qu'il a été cueilli rouge, a été échaudé. Donc, on peut enlever l'écorce, qui est encore très souple, et à l'intérieur, on a une petite boule blanche. Mais le poivre, il est en fait ni noir ni blanc. Il est entre les deux. Il est un peu gris, si tu veux. Mais pourquoi utilise-t-on le poivrier? Alors, on utilise le poivrier parce que le poivre, tu vas voir, c'est quelque chose, tu as dû t'en rendre compte déjà. Essaie donc de casser à la main comme ça un petit grain de poivre, c'est dur, tu peux pas imaginer. Tu as déjà vu quand il y en a dans une sauce et que ça tombe sous la dent, ça fait comme ça croque, c'est très difficile à casser. Alors on se sert d'un poivrier, c'est-à-dire qu'il y a une petite meule comme ça en fer, et alors quand on moue comme ça, et ben on a à ce moment-là une sorte de poudre qui est du poivre concassé. Parce que le poivre, on s'en sert de deux manières. On peut s'en servir entier, en grains, et alors à ce moment-là, on le met dans des sauces. Quand ta maman fait par exemple une daube, ben, elle va mettre quelques grains de poivre pour faire fumer la sauce, pour parfumer la viande. Puis si tu fais un beefsteak, à ce moment-là, tu vas prendre ton moulin et puis tu vas faire tomber comme ça quelques grains, tu vois, tu bois, et puis après tu secoues un petit peu, tout tombe, et là tu as tous les parfums du poivre, parce que le parfum, il est à l'intérieur de la graine. C'est la raison pour laquelle, et souvenez-vous bien de ça, il ne faut pas se servir, ou le moins souvent possible, de poivre en poudre, parce qu'il va s'évaporer, tous les parfums vont s'en aller, ça servira finalement plus à grand-chose. Est-ce qu'on peut mettre beaucoup d'épices dans les plats? Ah, alors là, je te réponds catégoriquement non. Ça n'engage que moi. Les épices, c'est juste une ponctuation. C'est rien d'autre. Si on a trop, on dénature le plat. Les épices ne doivent pas servir à camoufler le produit, mais au contraire, à le rehausser, à le parfumer, à faire apparaître de nouvelles saveurs. C'est rien d'autre. Et là, je suis, formel. Venez, je vais vous montrer maintenant, est-ce que ça vous amuse qu'on aille voir un cannelier? Toi, t'en as déjà vu? Ah bon, bah alors venez, tu vas nous montrer où il est d'ailleurs le cannelier. Tiens, allons-y. C'est avec l'écorce de cet arbre-là, l'écorce du cannelier, qu'on fait tous nos petits desserts qu'on adore. Alors vous allez voir, je vais essayer de vous en couper un petit peu. Voilà.
Sentez ça, vous voyez? Sans voir comme ça sent bon. Voilà, et bien c'est avec cette écorce-là qu'on parfume nos desserts. Mais ma maman, elle l'utilise en poudre. Alors, ta maman, elle l'utilise en poudre. C'est vrai que ça existe en poudre, mais je suis sûr que ta maman, elle fait très attention, comme pour le poivre. Elle l'achète en toute petite quantité parce que sinon, eh ben, le parfum s'envole et on n'a plus rien. Mais je vais vous dire, la poudre, c'est très utile. Si vous avez des coliques, ça arrive quelquefois, eh bien vous mettez une demi-cuillerée à café de poudre de cannelle dans du thé, vous buvez ça et ça s'arrête. Est-ce qu'on en trouve qu'en Réunion de la cannelle? Eh bien, non, maintenant il y en a un petit peu partout dans le monde, mais figure-toi qu'au Moyen-Âge, la cannelle était utilisée dans plus de 70% des plats. Pas seulement la pâtisserie, hein, mais 70% des plats, on mangeait de la cannelle. Or, la cannelle poussait seulement à Ceylan. Ceylan, c'est l'île qu'on appelle maintenant Sri Lanka. Et c'était les Italiens de Venise qui avaient découvert la cannelle à Ceylan et qui en avaient obtenu une sorte de monopole, l'exclusivité. Il n'y avait que les Italiens de Venise qui pouvaient transporter en direction de l'Europe cette fameuse cannelle que tout le monde utilisait. Alors vous imaginez, ça coûtait une fortune. Eh bien, il a fallu faire la guerre. Il a fallu faire la guerre. Ce sont les Hollandais, les Anglais, et nous, un peu les Français, qui se sont battus, qui avons réussi à récupérer Ceylan, et à partir de là, la cannelle a commencé à se répandre. Et puis c'est un monsieur Koch qui a eu l'idée, qui s'est dit, mais si on allait en planter un petit peu partout. Et il a amené un plant de cannelier, il l'a planté à La Réunion, et ça a poussé. Et voilà pourquoi maintenant, il y a de la cannelle ici, à La Réunion. Mais Jean-Pierre, c'est quoi l'arbre là-bas? Lequel? Le grand, là, tout grand? Oui. C'est un giroflier. Et avec le giroflier, qu'est-ce qui pousse? Des clous de girofle. Venez, on va aller le voir. Attention. Alors, venez voir, mes petits chéris. Venez voir, regardez ça, comme c'est beau. Regardez. Voilà, je vous avais promis que vous verriez un giroflier. Et bien, voilà un giroflier. Alors, pour que ça pousse, il faut qu'il y ait de la chaleur, qu'on soit sous les tropiques. Et puis, en même temps, il faut la mer. Or, vous avez vu, la mer, elle est à 2 pas d'ici. Elle est juste là, de l'autre côté. Et alors, ça pousse d'une façon formidable. Regardez celui-là. Vous savez combien il mesure, celui-là? Il fait 6 mètres. Hein? Presque 6 mètres. Plus que 6 mètres. Il fait 8 mètres. Et ça peut atteindre jusqu'à 10 mètres. Alors malheureusement, on ne va pas les voir aujourd'hui, mais d'habitude, on les voit d'ailleurs pratiquement jamais, parce que figurez-vous que cet arbre fait des fleurs jaunes, mais jaunes, superbes, des belles fleurs absolument magnifiques. Mais comme on a besoin de clous de girofle, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on les cueille avant, quand ce sont des tout petits boutons roses, à peine éclos comme ça, hop, on les cueille, on les fait sécher, et on obtient des Clous de girofle. Des clous de girofle, exactement. À quoi ça sert? Les clous de girofle? Ben, écoute, par exemple, ta maman, quand elle fait un pot au feu, elle va piquer un oignon, d'un ou deux clous de girofle. Il faut faire attention, il ne faut pas en mettre beaucoup parce que ça sent très très fort, ça parfume. Quand on fait de la marinade, on met un ou deux clous de girofle dedans. Et puis, quelquefois, ça c'est une recette qu'on va essayer de faire, on écrase le clou de girofle pour en faire une sorte de poudre, on le mélange avec de la cannelle, avec un petit peu de noix de muscade, avec du sucre, et puis on roule les pommes dedans, puis on les met au four. Et ça fait des pommes au four absolument délicieuses. Où on le trouve? Alors, eh bien, évidemment, on le trouve ici, à La Réunion, mais avant, ça n'a pas été simple, encore une fois, pour que ça arrive à La Réunion. Imaginez que deux siècles avant Jésus-Christ, l'empereur de Chine voulait absolument que tous les gens qui venaient se prosterner devant lui mâchent avant des clous de girofle, parce qu'il avait peur que l'haleine désagréable des gens qui se prosternaient devant lui aurait pu chagriner son odorat délicat. Vous vous rendez compte? Et puis alors après, on ne trouvait pas. Même Marco Polo ne savait pas où on en trouvait. Et puis il a fallu un naufrage. Tout à coup, des marins ont découvert une île, les îles Moluques, et c'est là que ces marins ont découvert où poussaient enfin les girofliers. Et alors, ils les ont ramenés, on les a replantés un petit peu partout, et en 1767, pour la première fois, un giroflier est arrivé ici à La Réunion et il a poussé. Mais regardez, vous voyez, ça, ce sont des petits girofliers. Et ça met longtemps, ça a poussé, c'est pas du jour au lendemain. C'est beau, non? Oui. Eh bien voilà, notre périple à La Réunion est terminé. Maintenant que vous avez appris tout sur les épices, car je suis sûr que vous êtes incollables, il va falloir les utiliser.
Alors je vous propose un petit bain, le dernier, on prend l'avion et on se retrouve dans la cuisine où on va faire une recette à base d'épices. D'accord? D'accord. Allez, on y va. Alors, oui, il faut qu'on utilise tous les beaux épices qu'on a vus là-bas à La Réunion dans ton pays. Alors, on a imaginé faire une pomme au four, mais complètement emballée comme si c'était pané dans plein d'épices. C'est très parfumé. Alors, pour commencer, on va faire une infusion, une décoction. On a déjà vu dans une précédente émission comment on faisait la décoction. Donc, de l'eau bouillante. Là, on va mettre de l'anis étoilé, mais on peut faire n'importe quelle autre infusion ou décoction avec de l'amande, du tilleul. On peut utiliser du thé, tout ce qu'on veut. On va en mettre 3, par exemple, et puis on va laisser cuire un petit peu. Donc ça, c'est très simple. Et maintenant, c'est vous qui allez faire. Vous allez éplucher des pommes. Ah ben, vous savez faire ça? Non? Alors allez-y, vous avez tout le matériel, mais vous connaissez ça par cœur. Vous êtes déjà venu souvent ici. Allez, allez-y, épluchez-moi toutes ces pommes que je vois. Je ne fais rien, je surveille. Allez, hop, on épluche. Bon, alors terminez tranquillement. Moi, je vais préparer la cassonade. Là, ça cuit. Alors, regardez, il me faut un petit peu de sucre roux. Vous avez du sucre cristallisé, mais de couleur comme ça. Voilà. Un petit peu de cannelle. Vous voyez, il n'en faut pas trop. Voilà. 2 cuillerées à café, si vous voulez. Ici, on a un petit peu de noix de muscade. Alors, on peut l'utiliser comme ça, mais... Avant, on s'est servi du moulin, vous voyez, comme ça, voilà, pas trop. Ici, regardez, dans un vieux moulin à poivre, j'ai mis un petit peu de clou de girofle, bien sec. Alors, vous voyez, on peut, pas beaucoup, quelques tours de moulin, et puis un petit peu de poivre, pas trop, mais un petit peu quand même, pour utiliser tout ce qu'on trouve chez vous. Et puis là, un citron, et on va râper le citron, comme ça. Voilà, vous voyez. On va s'arranger pour bien faire couler ça. On peut aussi le faire sécher. On prend le zeste du citron, c'est-à-dire la peau, on la met à sécher dans un four, puis ensuite on la pile, et voilà. Maintenant, on va, avec cet appareil-là, on va regarder ce qu'on va faire. On va enlever le trognon. Voilà, vous voyez. Et maintenant, on va les rouler. Tu vois, alors tu les prends comme ça et tu les roules dedans. Voilà, dans tous les sens, pour que ça soit bien couvert. Vas-y, fais la tienne. Voilà, allez, roulez-moi tout ça, vos 2 dernières pommes. Maintenant, tu vois ce que tu fais, tu prends du beurre. Et puis, tu vas mettre un petit peu de beurre dans le trou, là, comme ça. Tu vois, on prend du beurre qui est un peu ramolli. Et on le met dedans. Je mets un petit morceau de beurre à côté. Je vais prendre mes doigts, tu vois, je prends un petit peu de ce qui reste, je saupoudre comme ça, je vais mettre un petit peu de cette décoction dans le fond, parce que ça va faire une gelée. Tu vois, j'en mets pas beaucoup. Jolie couleur, hein? Oui. Oui. Regarde comme c'est beau, ça. Et ça sent bon. Regarde, ça sent l'anis. Oui. Tout petit peu plus. Voilà. Le four est allumé depuis un petit moment. Pardon, viens par là. Regarde. Et je le mets dans le four à feu moyen. Et je vais laisser cuire ça pendant 35 minutes. Alors, ça va rester entier, la pomme. Mais à l'intérieur, ça va cuire jusqu'au milieu. Ça va complètement s'imbiber de tous les parfums. Tu vois, on a mis de la cannelle, on a mis, on a mis de la noix de muscade, on a mis du clou de girofle. Tout ça, ça va sentir très bon. Il va y avoir comme une petite gelée dans le fond. On va aller dans la serre et on va, dès que c'est cuit, on les mange. OK ? Regardez, voilà, c'est prêt. C'est encore un peu chaud, mais on va laisser tiédir 2 minutes avant de dire tous ensemble salut à nos petits camarades qui nous regardent. Alors on y va. 1, 2, 3. Salut. Coq. À la semaine prochaine. On va le refaire, on l'a pas bien fait. 1, 2, 3. Salut. À la semaine prochaine.
Et maintenant, on va manger notre pomme.